Je suis M. Guy Vangou Mabiala. Généralement, beaucoup d'entre nous m'appellent Zegaï. Et Zegaï, c'est un sobriquet, oui, mais qui prime. Au-delà de mon propre prénom, où mes parents m'ont donné Guy. Et je suis très familier à ces sobriquets-là qui se signifient Zegaï. Zegaï, c'est un pote, un frère, un ami, quelqu'un qui peut s'associer à n'importe qui, bon, pas n'importe qui, mais dans son domaine. Il est un peu clair, il est facile pour pénétrer les idées et de certaines personnes qui viennent vers lui pour un projet quelconque. Bon, je dirais quelconque, c'est vrai, dans le média, mais j'arriverai pour vous expliquer pourquoi les sobriquets a beaucoup primé. J'espère que c'est au dépend de ce que je fais comme profession. D'abord, en ce qui concerne ma famille, je vais me présenter. Vangou Mabiala, c'est parce que mon père s'appelle Mabiala Célestin et ma mère s'appelle Marie Mbungu Paula. Et on est dans une famille de 8 enfants où je suis le 7e. Donc déjà avec le 7, j'avais compris quand je grandissais, déjà à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à essayer de lire un peu plus pour essayer de voir pourquoi est-ce que quelqu'un doit être respecté et pourquoi essayer d'emmagasiner en soi une personnalité. Et dans ces recherches, avec un livre que j'avais intitulé « La personnalité », je lisais beaucoup et j'ai compris que je pouvais arriver aussi à me faire respecter, mais moyennant quelque chose qui donne la valeur, quelque chose, c'est-à-dire dégager quelque chose en soi dans un domaine quelconque où on va vous respecter. Déjà à l'école, j'étais intelligent, je pouvais faire des 70% facilement. Et ceux qui ont passé avec moi les universités ou les humanités savent. Alors, le chiffre 7, je l'avais associé. Pourquoi? Dans ces prénoms-là que je viens de vous dire, qui est lié à un sobriquet qui s'appelle Zegaï Pote, frère, avec le chiffre 7, 7. Pourquoi? Parce que dans le chiffre 7, il y a la perfection. Il y a la perfection, c'est déjà un chiffre très biblique où on retrouve beaucoup de ce qui est idéal et bien. Et dans ma façon de voir les choses, j'avais compris que je vais rester dans la vraie valeur de la perfection. Dans ma famille 7e, oui, les cadets des garçons, on est un nombre de 8, comme je viens de le dire. Et j'ai fait des universités comme tout garçon ou tout enfant qui a bien grandi dans une famille respectueuse. J'ai fait mes universités à l'ISTA, où je suis formé en tant qu'ingénieur technicien. Et voilà. Donc, je pense que si je dois aussi essayer de parler de ça, je dirais un ingénieur, c'est quelqu'un qui s'est adapté à toutes les situations. Alors, grandir au Congo, grandir dans ces milieux, il suffit de se mettre dans l'idée qu'on doit se battre, on doit s'adapter et on doit assurer malgré tout. Mon rêve d'enfance, je voulais plus être vraiment, comme je l'ai dit, ingénieur. Quand on dit ingénieur, c'est honorer les parents parce qu'on a étudié, on est sorti de ça, c'est que les parents voulaient. Déjà à l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'ai touché à tout. À la maison, on peut bien dire que s'il arrive, c'est lui qui va arranger ça. Donc des fois la télé ne marche pas, mais quand je vais arriver, je vais toucher, je vais faire de mon mieux que le courant passe. Alors tout le monde à la maison savait que le gars ici sera un ingénieur, un technicien. Mais au fur et à mesure qu'on grandissait, ces rêves d'ingénieur, ces rêves de technicien s'est transformé à une autre passion. Vous savez, comme nous le savons tous, les destins sont entre les mains de Dieu. Et même nous-mêmes, on peut rêver tout, mais il y a toujours quelqu'un dans sa supériorité, dans sa puissance, dans son immense amour, il peut nous amener où il veut, quand il veut et comme il veut. Moi, je pense que je suis le fruit de ce que le Seigneur a voulu faire de moi. Je suis photographe professionnel aujourd'hui et je vais vous dire,
depuis toute cette histoire que je viens de vous dire, ça m'a amené à Zegai, ça m'a amené à Seven. Ok? Ça m'a amené à Pro, parce qu'il fallait se préparer pour être pro. Et voilà que je me suis retrouvé photographe. Et photographe depuis 2008. Donc si on compte 2008-2025, ça fait déjà beaucoup d'années dans cette carrière, dans cette aventure, où on a connu beaucoup de hauts et les bas. Mais comme c'est une vocation, j'insiste que c'est une vocation. Parce qu'il y a de ceux-là qui peuvent ne pas vouloir être ce qu'ils veulent, mais il y a un poids qui vous conduit et qui vous amène jusqu'à être aujourd'hui ce dont vous pouvez dire « Oh, mais non, je bénis le Seigneur parce que je peux aujourd'hui m'en sortir au mieux dans ce qu'il a voulu que je fasse. » Donc, je suis photographe professionnel. Là, j'ajoute encore une fois ma petite présentation. M. Guy Vango Mabiala, alias Zegai 7 Pro, est un photographe professionnel d'ici et d'ailleurs. En RDC, la lecture sur la photographie, je pense qu'il y a quand même une grande histoire à raconter ou un grand parcours quand même à présenter sur ça. Mais je pense qu'il y a des précurseurs. Les précurseurs sont ceux qui ont commencé. Ils ont bien fait en sorte que ceux qui vont venir en arrière ou derrière puissent trouver quand même l'étalage est là. Ils peuvent trouver une table, ils peuvent trouver des chaises. Au moins, ils peuvent installer des gobelets ou des assiettes pour manger. Nous, on est des précurseurs. Je dirais peut-être moi, ainsi que d'autres collègues, mais nous avons fait en sorte qu'on respecte les photographes aujourd'hui. Nous avons amené avec nous un savoir-faire. Nous avons amené avec nous le respect, l'honnêteté, la fiabilité, la réponse rapide aux exigences des clients ou aux gens qui sont tout autour de nous. Nous avons vraiment fait en sorte que si le photographe n'était pas respecté hier, aujourd'hui qu'on lui donne la main, aujourd'hui qu'on lui présente même un quota qu'il a demandé sans qu'il ait déjà fait son travail. C'est-à-dire nous avons amené le sérieux. La photographie est là vaste. Je peux citer plusieurs domaines dans cela, des entités dans cela. Il y a des portraits, il y a des paysagistes, il y a beaucoup. Il y a même ceux qui sont dans le mode sport. Il y en a plein, même nous dans l'événementiel. Si je dis nous, moi je me retrouve plus dans l'événementiel et dans des grands événements qui se réalisent. Mais je pourrais toujours insister. Bien aimé, moi personnellement, je suis déjà à ce que je suis aujourd'hui, à ce niveau où je suis, comme les autres amis aujourd'hui qui accompagnent même le président de la République. Vous savez, il y a une petite histoire que je vais essayer de vous dire rapidement avant que je ne puisse aller. Quand on a commencé, nous, à cette époque-là, je vois 2007, 2006, 2008, il n'y avait pas de photographe numérique. Il y avait plus des analogues, de photographes argentiques, tout ça. Mais je me rencontrais avec certains papas à l'époque. Moi, j'étais très jeune, vous voyez. Ils nous disaient à chaque fois, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est compliqué ici, c'est quelque chose de compliqué. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Toi, tu connais le manuel, tu connais ceci, cela. Ça me dérangeait, ça me faisait un peu peur. Mais à l'intérieur de moi, j'avais ce fardeau, j'avais l'esprit d'aller loin. Et c'est comme ça qu'à l'époque, quand l'Internet est arrivé, je faisais des recherches avancées plus que ces papas-là. C'est alors que j'ai développé à connaître le monde numérique que nous avons aujourd'hui à notre portée parce que la technologie se développe. Un jour, dans un forum, je suis revenu pour voir le même papa. Je lui ai dit, papa, dites-moi aujourd'hui, je pense qu'on était en 2011, avant la francophonie, parce que j'ai assuré la francophonie, j'ai couvert la première ministre québécoise, je crois que c'était Pauline Marois à l'époque. J'étais accrédité, c'est moi qui avais couvert toute sa tournée à Kinshasa jusqu'à ce qu'elle est rentrée, en 2012. Mais je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais je me suis bâti, ils ont aimé ce que j'avais donné comme produit. J'ai vu les papas, je lui ai dit dans un forum, papa, dites-moi, si on vous donne un vélo et vous habitez Kingasani, vous devez aller à l'église à Limité avec ta famille ou toi-même, ou tu dois te rendre au boulot en ville avec le vélo. Vous allez arriver à aller chaque jour, du 1er au 30. Il m'a dit non, je ne pourrai pas. J'ai dit, je pense que c'est la même chose. Les vélos étaient là pour une période. Je pense que la technologie doit avancer pour que tout change. À 3 pneus, à 4 pneus, le moteur à vapeur, ceci, cela. Si on ne s'adapte pas à cette
technologie qui avance, on aura du mal. Je pense que ce que vous m'avez dit à l'époque, moi personnellement, ça m'avait révolutionné. Regarde, aujourd'hui, je te vois avec un boîtier numérique. Comment tu t'en sors avec? On a Kembaki. Bon, la Kembaki à Lingala, ça veut dire tout simplement, j'ai souffert pour m'adapter. Je pense que s'il avait compris à l'époque, en tant que jeune à leur côté, je pouvais aussi les aider. Donc, certainement, mon conseil est celui-ci. Jeunes gens qui nous retrouvent aujourd'hui en train de faire ce travail, aidez-nous. Le niveau que nous avons bâti, c'est déjà le 6 ou le 7. Ne le faites pas écrouler, s'il vous plaît. Je parlerai plus d'éthique quand on reviendra dans nos prochaines peut-être émissions ou dans notre prochain échange ou quand on aura à organiser de grandes formations comme on les fait petit à petit. Nous vous dirons dans l'éthique qu'est-ce que vous devez être, comment vous devez vous comporter. Nous, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais on a respecté les clients, on a respecté les clauses avec les gens, on a respecté les contrats. Voilà ce qui a fait aujourd'hui que vous puissiez nous voir aujourd'hui comme formateurs, que vous puissiez nous voir aujourd'hui élégants et bien et en train d'accompagner plusieurs labels, plusieurs organismes, plusieurs institutions parce que nous avons mis du sérieux. La touche de notre particularité, madame, je dirais, la préparation. Pourquoi la préparation? Je vais essayer de bien expliquer ça parce que c'est très important. Toute personne qui ne se prépare pas dans n'importe quel domaine ou dans ce qu'il se retrouve, il fera toujours un petit fiasco, une petite erreur où il va récolter l'échec. On doit se préparer. On doit se préparer. La préparation rencontrera plus tard, quand vous l'avez bien assuré, les opportunités. Donc je dirais, la préparation plus les opportunités vous ouvrent des portes, vous donnent un succès et vous créez une renommée. J'insiste sur la préparation, pourquoi? Parce que beaucoup ne se préparent pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prend son billet, il quitte un autre monde pour venir au Congo et il arrive en RDC, on lui dit, il fait quand même un petit test, il cherche quelqu'un avec qui travailler et c'est vrai, notre sondage aussi est là, mais il va voir quand même qu'il y a un bon portfolio, il va voir quand même qu'il y a quelqu'un qui a exercé pendant un temps, il va voir quand même quelqu'un qui a donné le meilleur de lui, les sacrifices qu'il a mis, il va voir quand même quelqu'un qui n'a pas accepté de dormir de 1 heure jusqu'à 2 heures ou de 3 heures du matin juste parce qu'il veut se connecter à une formation, il veut se connecter à quelque chose qui parle de ce qu'il fait. Nous devons avoir la foi, mais la foi ne suffit pas à tout. Nous devons nous préparer, nous devons nous former et nous devons donner les valeurs quand nous les pouvons bien. Nos réalisations sont trop immenses. Je dirais depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'est quand même intense. Il y en a beaucoup. Nous sommes restés forts dans les événementiels, surtout là-bas où nous avons couvert plusieurs concerts, nous avons accompagné plusieurs artistes. Dans nos passeports, nous sommes quand même photographes professionnels et cela ne nous a pas empêché de partir dans le monde entier. C'est-à-dire quand on regarde dans le portfolio, on regarde Instagram, on regarde dans nos Twitter, on regarde dans nos pages professionnelles, on voit que c'est quand même quelqu'un qu'on peut contacter pour de grands défis. Je parle des grands défis, pourquoi? Parce qu'il y a des photographes, il y a des gens qui réalisent et qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais nous sommes sortis de cette option-là où on nous voit professionnels parce que nous avons quand même pu accompagner la première ministre du Québec, Pauline Marois, en 2012, lors de la francophonie en RDC. Nous avons des souvenirs pour ça. Nous avons accompagné comme le grand artiste de l'Amérique, Donny Marcotte. Nous l'avons accompagné lors d'une grande tournée avec la sœur Axa Olangi. Nous avons réalisé aussi de grands concerts, toujours dans ces grands défis où nous sommes en train de servir les seigneurs avec la sœur Sinache, toujours avec la grande collaboration de la grande famille Olangi. Nous avons réalisé plusieurs autres grands événements accompagnés avec le prophète Joël, pourquoi pas dans nos grandes églises où il y a toujours la grande réussite au travers les médias. Nous avons aussi couvert par la grâce de Dieu
Je ne sais pas si je dois le dire ici, mais nous avons accompagné aussi des hommes politiques. Nos remerciements vont tout droit chez mon père spirituel, celui qui est devenu mon papa, le pasteur Israël Sembe. Je pense que pendant tous ces grands parcours, il a participé. J'ai fait 2 fois ma formation avec le cinéma de la Borne. Il y avait les Américains qui étaient arrivés à Kinshasa. Il avait écrit mon nom, il m'avait souscrit, il avait payé et j'avais profité de cette formation. Je pense qu'il avait cette vision de voir qu'un jour, ces mêmes fils vont aussi aider les autres jeunes gens, les autres jeunes frères à devenir des grands élites pour la même passion et la même moisson. Je bénis le Seigneur pour vous, papa, que Dieu vous bénisse.